Abedin Foot, ravi de vous retrouver pour ce 5e épisode du Germain Trotteur et on commence ce vlog de France-Belgique à un endroit particulier puisque je me trouve actuellement dans la Casa Bleue. La Casa Bleue, si vous ne savez pas ce que c'est un peu le sort de point de rassemblement des supporters français pendant les matchs de l'Euro. On est ici à Düsseldorf et c'est donc dans ce même lieu que s'étaient rassemblés les supporters français avant le premier match des Bleus dans l'Euro face à l'Autriche, un espace convivial où boire des coups, manger et s'amuser ensemble avant de partir pour le cortège. Je vous propose de vivre ça ensemble et après on se retrouve justement dans ce cortège pour la Fan Walk des Bleus en route vers le stade de Düsseldorf. Bon, je suis avec Maxence et Stan, c'est bien ça, j'ai retenu les prénoms les gars. Vous étiez à la Casa Bleue, vous avez assisté au message de Paul Pogba. Ça vous fait plaisir de recevoir un message, ça vous chauffe avant le match? Bah ouais, ça nous chauffe parce que mine de rien, Paul, ça a été un grand joueur des dernières années. C'est vrai qu'on n'a plus la chance de le voir avec tout ce qui se passe, mais ça fait plaisir qu'il soit là et de voir des joueurs qui sont proches de nous. Tout ça, c'est quand même génial. Ça nous donne envie d'en donner encore plus. On le soutient et puis voilà, on va tout donner pour l'équipe de France comme il l'a dit et je trouve ça vraiment top de la Fédé qui fasse des choses comme ça. Le cadre était incroyable. L'accueil était fou, franchement. On fait aussi des bonnes choses en France, faut le dire, donc ça fait plaisir, c'est cool. Ouais, ça donne du baume au cœur, ça rebooste. Ah oui, franchement, surtout qu'un joueur de la trempe de Paul Pogba à la Casa Bleue, ça fait plaisir. Surtout que c'est rare d'avoir de la proximité, comme il a dit Maxence, avec les joueurs comme ça. Et franchement, ça nous motive encore plus, on va foutre le feu. Et comme il l'a dit, ils ont vraiment besoin de nous pour pouvoir aller détruire ces Belges. Vous étiez là lors des 3 premiers matchs? Non, on n'était pas là malheureusement, on avait des places, mais on les a revendues et on va essayer d'être là le plus loin possible. On ne pouvait pas être là, donc il faut peut-être aller là. Hop. Alors, allez, on verra, on trouvera bien tous les chemins. Pas là, mais là jusqu'au bout. Pas là, mais derrière l'écran. Et puis c'est vrai que c'est quand même une chance incroyable d'être là. Ouais. On a eu les places grâce à des clubs de supporters, tout ça. Yes. Donc on est venu direct, on a fait 10 heures de route. Nous on vient de la Drôme, enfin de l'Ardèche. On habite, en voiture depuis l'Ardèche. Ouais, 10 heures de route. On est arrivé hier soir. Depuis 10h30 du mat, on est à la Casa Bleue. Et là on va venir voir le match de la France. On a trop hâte. Moi personnellement, c'est la première fois de ma vie que je vois l'équipe de France de foot. Okay. Donc trop hâte. Moi je suis fan de Saint-Etienne, mais ça je sais pas. Moi je suis fan des Verts, donc le chaudron, Geoffroy Richard, moi les ambiances un peu qui envoie, j'aime ça. Là, alors, je sais pas si on peut le montrer à la caméra, mais j'ai 4 fumigènes prêts de claquer juste là, mais je sais pas si je vais avoir le droit. Je crois que tu vas avoir un peu de problème avec la police allemande. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai pas envie. Pas trop là-dessus. Ou alors, on va regarder les matchs et si on gagne, je les fais claquer au pire au poste, on s'en branle, ça va le faire. Mais là, j'ai pas envie de rater le match, quoi, donc. Ouais, c'est clair. Non, c'était top d'avoir Pogba, c'était génial. Franchement. Ah, dis-moi ton prono, là. Alors, moi, comme je dis, j'ai eu très très peur en l'équipe de France en phase de poule. Mais je pense que on va les écraser. Je pense que les Mbappé, les Tchouaméni, les mecs comme ça, ils vont avoir à cœur de faire une meilleure prestation. Moi, je vois 3-0 sanglant. Je pense qu'on va je vois qu'on rouler sur les Belges. Je pense qu'on va leur rouler dessus. C'est vraiment le cas de le dire. La frite, ça. On va bouffer de la frite, mais on dirait pas non un petit peu de suspense. Mais bon, à la fin, il va falloir les éteindre et faire le boulot. Allez, on va peut-être mettre un but. Allez les Bleus, les gars. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Je vois toujours de loin, mais...
Allez, on se retrouve dans cette Düsseldorf Arena. Inutile de vous refaire la présentation de ce stade, puisqu'on l'a découvert lors de la première vidéo, lors du deuxième épisode de German Trotter pour le match entre la France et l'Autriche. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà une belle ambiance côté français, même si les Français sont un peu moins nombreux, entre 6 et 8 000 qui sont attendus pour ce match. Cela s'explique par la vente de billets qui a été accordée aux supporters français par l'UEFA, qui est moins importante que celle des phases de poule, puisque les Français étaient entre 10 et 12 000. Tout ça pour, tout simplement, avec les délais qui étaient courts entre le dernier match de la phase de poule et le huitième de finale, l'UEFA préférait assurer le coup, distribuer moins de billets aux supporters français, plus pour le grand public, pour que le stade soit rempli. En tout cas, les supporters français qui sont présents vont faire du bruit, ça on est sûr, et les Belges qui sont également très nombreux, mettront également une bonne ambiance, à n'en pas douter. Allez, on se retrouve à l'intérieur du stade. Ah, quel pied les amis, quel pied. Alors non pas parce que c'était un grand match de football, loin de là, mais parce que la France s'est imposée face à la Belgique. L'essentiel est fait, victoire 1-0 grâce à un but de Colomani ou un petit peu encore, on ne sait pas trop. L'essentiel est là, la France est en quart de finale et va devoir attendre un petit peu avant de connaître son adversaire, soit le Portugal, soit la Slovénie. On va partir tout de suite à la recherche de première action côté français, pourquoi pas côté belge. Allez, messieurs, première réaction, il y a quoi là? Après le match, il y a de la déception, qu'est-ce qu'on ressent? De la déception, on a fait un bon match, après ça s'est joué à pas grand chose, on a joué un peu trop défensif, mais On s'est dit que le premier qui marquait, il allait gagner, et puis voilà, tout simplement. il manquait un peu d'attaque chez nous, et puis voilà, c'est tout. Un peu de manque de réalisme, et puis voilà quoi. Eux, ils ont été plus réalistes que nous, et puis voilà, c'est tout. Bon, première réaction, qu'est-ce qu'on ressent là? Forcément, victoire, on est heureux. Ah, forcément, de la liesse totale. Ouais, j'ai une grosse formation demain, je me suis dit je dormirai pas de la nuit et j'arriverai à dormir peut-être 1h30 ou 2 heures. Donc rien que pour ça, je suis heureux. Non, blague à part, Colomani, peut-être l'une des seules vraies actions du match. On est à 5 mètres, il marque. Qu'est-ce que tu veux de plus? La joie collective, la liesse. Et puis on est content, on sera en Hambourg vendredi. Et puis le reste, c'est pour les journaux, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Victoire à la DD, mais on prend quand même. Comment? Victoire à la Deschamps, j'ai envie de dire. Exactement. Deschamps fait combien de changements sur le match? Un seul. Qui marque? Randal Colomwani. Ça, c'est le flair de Deschamps. On peut pas l'inventer, on peut pas lui donner ce qu'il veut. Il fait un changement, c'est le scoreur. 1-0, terminé. Boit une pinte et puis on rentre. Tout va bien, il n'y a pas de problème. On sera à Hambourg vendredi. Ouais. Portugal ou Slovénie. Il y a quand même. C'est pas grave. Portugal-Slovénie, c'est dans la poche. Est-ce que vous avez vu le match de Koundé, d'Upamecano, de Saliba et de Théo Hernandez? Il peut rien nous arriver. Direction 14 juillet, 3-0 contre je sais plus qui. On s'en fout, on aime le foot et c'est gagné. Rendez-vous vendredi, départ d'Hambourg à 5h à Lille. Viens qui veut dans mon 5008. Allez c'est- Metz! Allez Metz! Allez le FC Metz. Allez FC Metz! Avec Je suis trop
a gagné. Allez, on continue jusqu'au bout, on continue, on voulait pas rentrer à la maison. Voilà, ramener à la maison celle-là. On va aller jusqu'à Berlin. Jusqu'à Berlin. Jusqu'à Berlin. Jusqu'au bout, on va rien lâcher.